avec des lots très ouverts. Hein. Raphaël Ongna qui est là, la tête de Coco Bongo. Comme bien souvent. Et voilà celle qui sera étrier d'or cette saison. Céline Ongna. Pour la troisième fois de sa carrière, si je ne me trompe. Volt. Julius Camanto part tout en dehors et va partir très vite. Le départ est validé dès le premier départ. En deuxième position, il y a Mister Valentine. Et le peloton des 25 mètres est déjà revenu avec Coco Bongo qui vient en dehors, au même titre que le numéro 9, El Bandido, qui est parti très vite tout en dehors. On montre directement les ambitions avec Julius Camanto qui a pris le commandement, qui tente de se détacher de Mister Valentine. Oreghetti vient en troisième position. On mène déjà la chasse juste derrière avec Coco Bongo et avec El Bandido qui sont déjà pratiquement sur le talon des chevaux qui partaient au premier poteau. Ouais, attention, avec Julius Camanto, le 5 qui a l'avantage. Dessus le quillet de longueur derrière, on retrouve Mister Valentine, le numéro 3. Derrière le 2, en l'occurrence Oreghetti. Et puis Coco Bongo à l'extérieur, qui n'est pas lancé, on a largement le temps. Hein, alors que pendant ce temps-là, on va disqualifier un premier concurrent. C'est Happy Cool Spoken qui va être disqualifié, qui s'est montré fautif depuis l'arrière-garde en tête de course. Julius Camanto, Céline Ongna, futur étrier d'or qui contrôle. Et on est rejoint avec Mister Valentine. Oreghetti qui s'infiltre côté corde. Coco Bongo qui les contourne, tout comme le numéro 6, le 6, la favorite, Evan Legal Dream. El Bandido, l'un des favoris, il vient de se montrer fautif et va disparaître donc avec Gilles Willems. C'est terminé pour El Bandido. On va sortir du deuxième tournant de cette épreuve sous la conduite de Julius Camanto. Le peloton s'est bien reformé. À l'extérieur, Coco Bongo en deuxième position. Faute à l'instant numéro 2, Oreghetti. Oreghetti qui embarque un peu sa partenaire. Attention de gêner personne. À l'extérieur, on a le numéro 6 toujours, Evenly Dream Girl, qui a été un petit peu gêné d'ailleurs par Oreghetti. Et le 3 ensuite, Mister Valentine. Ces 4 concurrents semblent se détacher. El Bandido qui revient en 4-5e position, qui n'a pas été disqualifié après sa faute initiale. Coco Bongo a pris le commandement pour entamer le dernier kilomètre. Il va durcir l'épreuve. Julius Camanto va tenter de la suivre, tout comme la favorite, le numéro 6, Evenly Dream Girl. On est toujours en 4-5e position avec Mister Valentine. Allez, les 3 favoris quasiment aux 3 premières places, avec Coco Bongo, le numéro 8, qui se détache. Julius Camanto en deuxième position. Evenly Dream Girl qui tarde à se rapprocher à l'extérieur. Et puis ensuite, on a Mister Valentine avec El Bandido, qui n'a pas été disqualifié, El Bandido, après sa faute et qui revient. Hein. La victoire devrait se jouer entre ces 5-là, mais Coco Bongo a pris une option sur cette victoire. Il s'est détaché de 2 longueurs devant Julius Camanto qui est débouché par Céline Ongna. On est toujours en 3e position avec le numéro 6, Evenly Dream Girl. Mister Valentine me semble battu pour la victoire et El Bandido revient. Ouais, El Bandido courageux en diable. Hein. Le tournant final avec toujours Coco Bongo qui a l'avantage devant Julius Camanto qui est en deuxième position. Derrière Evenly Dream Girl, Coco Bongo est bien parti, mais attention à Julius Camanto qui va porter son attaque dans l'ultime ligne droite. Coco Bongo était parti pour la victoire, mais Julius Camanto est revenu dans un dernier sursaut. Elle prend même un ascendant sur Coco Bongo qui tente de repartir côté corde. Julius Camanto centre la piste. Coco Bongo qui semble battu. Julius Camanto, Céline Ongna. Julius Camanto pour une nouvelle victoire ici à Mons face à Coco Bongo. C'est gagné pour Céline Ongna aux abords du poteau pour ce nouvel étrier d'or avec Coco Bongo qui se classe très bon deuxième. Très bon retour pour la 3e place, peut-être pour El Bandido, mais qui n'a pu remonter. Le numéro 6, Evenly Dream Girl, qui sera donc 3e. Ouais, victoire de Julius Camanto, le 5, devant Coco Bongo, le 8. Et la 3e place pour Evenly Dream Girl devant le 9, El Bandido. C'est la 13e victoire de l'année pour Céline Ongna en 21 sorties. C'est dire qu'elle a gagné plus de 60% des courses aux montées cette saison. 5, 8, 6 et 9 arrivés de cette dernière course, le prix de Palawan. On revoit cette ligne droite, Julius Camanto qui domine aisément Coco Bongo, une 16 tourons, la réduction kilométrique, Sébastien. Au premier poteau, hein, c'est donc pas facile de rendre 25 mètres avec un tel chrono au premier poteau. Elle l'a très bien fait après avoir pris un bol d'air dans la ligne d'en face. Elle s'est très bien relancée à mi-virage et a poursuivi l'effort jusqu'au poteau pour s'imposer facilement au final. Voilà, bon après-midi à tous. On se retrouve demain à Kurn pour ceux qui iront de ce côté-là. Et sachez que notre prochaine réunion à Mons aura lieu samedi 14 décembre. Donc réunion également du matin, hein, 11h30 pour la première course. Samedi 14 pour notre prochaine réunion ici à Mons. Bon après-midi.